Salut, nouvelle vidéo avec le Dixit. On me montre cette idée de peinture, j'entends numérique. Cette idée artistique. Et des personnes aussi qui sont connectées parce qu'on me montre cette idée d'antenne. Connectées sur le plan spirituel. On me montre aussi la croix d'encre. Donc ils sont reliés aux énergies d'Isis. C'est drôle parce qu'on me montre des personnes. Alors soit les personnes en question sont espionnées sur les réseaux sociaux par j'allais dire des vermines, des personnes avec de mauvaises intentions. On montre cette idée de rivalité ou d'ennemi. Voilà. On montre cette idée d'ennemi par rapport à cette personne artistique et connectée. Et on montre cette idée de ficelle et d'attachement. On montre la croix d'encre avec insistance. Il y a des personnes qui appartiennent à la catégorie des ennemis, on va rester poli, et qui regardent la vidéo. Ça me fait rire parce qu'il y a deux bruits successifs là qui viennent de se produire du même endroit. Là. On me montre cette idée d'attachement. On va développer, savoir de quoi il en retourne. Peut-être encore un bruit du même endroit. Que l'attachement provient de la personne qui est tapie entre guillemets dans l'ombre, mais qui est connue de la personne. Et qui regarde cette personne avec, vous voyez, des sentiments remplis de négativité là. J'entends une croix d'encre sur le bras. J'entends une croix d'encre sur le bras. Alors, on fait comprendre que tout à l'heure, je parlais des énergies d'ici, c'est pas la, j'allais dire la maquerelle, c'est pas la personne ennemie entre guillemets dont on parle. Hein. C'est la personne pour qui on passe la guidance concernant l'attachement et l'aspect artistique. Artistique connecté. On me dit que la personne, entre guillemets, ennemie se reconnaît avec la croix d'encre sur le bras. Je rappelle quand même, pour reposer le cadre, quand même, qu'il y a quelqu'un, une énergie noire qui regarde, une énergie noire avec un symbole d'encre sur le bras, qui regarde une autre personne qui est dans un milieu artistique et qui a des capacités spirituelles. Le contexte, c'est ça. Donc, si ça ne vous parle pas, la guidance ici n'est pas pour vous. On fait comprendre que certains masculins peuvent se reconnaître, reconnaître les protagonistes, on va dire. Il y a vraiment j'entends sexuel, il y a vraiment une problématique ici. Vous voyez, un contexte de, j'allais dire, de rivalité amoureuse. Parce qu'on montre que c'est lié à un homme. Pour moi, il y a eu une histoire sexuelle avec la personne en question. L'ennemi en question. Alors, je vais employer ce mot ennemi parce que je vois pas comment l'appeler autrement. Et sincèrement, on va pas se mentir, on vit pas dans un monde de bienveillance. Et dans le ressenti qu'on m'a envoyé, cette personne est loin, j'entends ce mot jalousie, est loin d'être dans la lumière. Voilà.
Pour les personnes que ça dérange, je vous invite à regarder une autre vidéo. Donc, avec cet ennemi en question, on me montre quelqu'un qui a la peau noire. J'entends les cheveux foncés. Par rapport aux cheveux, j'ai cette idée qu'il peut y avoir une densité parce qu'on m'envoie cette laine, vous voyez, du mouton, là, au niveau des cheveux, là. De quelque chose qui peut être assez dense, touffu. Et c'est bizarre parce que je ressens qu'il y a comme un trop-plein ou un ras-le-bol. Je ressens qu'il y a un trop-plein ou un ras-le-bol par rapport à cette énergie tierce. Et je ne sais pas pourquoi on m'envoie cette idée de sucette. On me fait comprendre que c'est par rapport à quelque chose qui a été regardé, donc possiblement une guidance, qui est parue dernièrement concernant les aventures du masculin. Et il est possible que cette femme ait regardé la vidéo, là, et j'ai ce ressenti de quelqu'un, j'allais dire, qui est bouffi. On me montre que cet ennemi-là est vraiment en tension. En plus, je ressens que cette personne essaie de communiquer, mais on me montre cette idée qu'elle s'égosille toute seule. La communication ne passe pas. Parce qu'il n'y a pas la lumière scintille. Il n'y a pas d'intérêt de la part du masculin, là. Ou alors il est occupé à d'autres choses. Je ressens vraiment, j'allais dire, par rapport à cet ennemi-là, une personne qui est perdue. Quelqu'un qui est désancré et qui est perdu. Possiblement des personnes décédées dans son entourage. Je ressens vraiment du vice ici. Du vice. Vous voyez, quelqu'un qui est là à surveiller. J'espère vraiment qu'elle a un autre métier, hein, j'allais dire qui la rémunère, parce que là, franchement, vu tout le temps, l'énergie investie là-dedans, ce serait dommage. J'allais dire quelque chose, mais je pense que je vais garder mon commentaire pour moi-même. J'ai envie de rire. En plus, dans le ressenti que j'ai, cette personne espionne beaucoup. Mais on me fait comprendre que dans son visage, il y a des traits ou des expressions qui sont là et qui montrent que cette personne, elle n'a pas de bonnes intentions ou elle a une aura assez négative, noire. Il y a des choses dans son visage qui ne trompent pas. En plus, c'est quelqu'un qui est bourré d'entités. Cette femme passe son temps aussi à surveiller ce que le monsieur peut faire, ce que le masculin peut faire. Le masculin qui n'a pas d'yeux, j'allais dire pas d'oreilles. J'ai l'impression que ce masculin ne lui donne pas l'heure, mais c'est quand même quelqu'un qui passe son temps à épier ce masculin. Vous savez, ça me fait penser à la série You, mais version féminine.
Quelqu'un qui a un lien avec la musique. L'homme ici a un lien avec la musique. J'aimerais bien savoir c'est quoi le but, le dessein de cet attachement. Il est vraiment question de rituel. La carte du dessus, c'est celle-ci, là. Oh là là, j'arrive même pas à tenir la carte. Dans le ressenti que j'ai, c'est quelqu'un qui essaie désespérément d'attirer quelqu'un. Et vous voyez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux belles sœurs de Cendrillon qui ont absolument envie de faire entrer leur 46, je crois, je ne sais pas, mais leur grand pied dans une paire de chaussures qui n'est pas la leur. Bah, ça rentre pas. C'est faux, hein? Ça rentre pas, quoi. Je ressens que cette femme-là, cette ennemie, passe son temps à solliciter le masculin ici, hein. Et il y a un rapport très professionnel avec cette femme. C'est quelqu'un qui peut se rendre à son lieu de travail ou le solliciter par rapport à des... J'entends des cours, c'est bizarre. Des prétextes, soit musicaux ou en lien avec le travail ou des prestations ou venir sur place. J'ai ce ressenti. Et dans le ressenti que j'ai, je ressens que cette femme, l'ennemi là, peut se mettre sur son 31 dans l'espoir d'être vue de ce masculin. C'est le ressenti que j'ai. J'allais vous dire, si jamais vous vous approchez de cette personne, ne respirez même pas son odeur, hein. S'il y a des masculins qui se reconnaissent dans la guidance, moi j'ai l'impression que cette femme peut porter des trucs sur elle pour vous attirer. Voilà, donc tenez-vous à distance de cette personne. Tenez-vous à distance de cette personne, c'est le seul conseil d'amis que je peux vous donner. Donc l'attachement, c'est dans le rituel, dans un truc à porter. Quelque chose que cette femme met sur elle, ça peut être un parfum, une babiole, un truc à porter, quoi. Mais c'est ritualisé dans le but, j'entends, de vous catcher, de... C'est du franglais, là, c'est d'attraper les hommes. Et ne vous laissez pas, s'il vous plaît, amadouer par une quelconque amabilité. J'entends aussi ce mot serviable. Il n'y a rien de pire, vous voyez, que des gens qui ont des intentions ou des arrière-pensées qui vous abordent avec, j'allais dire, un semblant de gentillesse ou un semblant de désintérêt. Vous voyez, quelqu'un qui est serviable. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais il y a un vice caché derrière. Et là, on a affaire à ce genre de personnalité-là. Mais tout ça, c'est fait dans l'espoir que vous puissiez voir la belle personne que cette femme est. Belle personne, entre guillemets, hein. On insiste vraiment, vous voyez, sur cette bête, vous voyez, sur l'expression du personnage, là, par rapport à la personnalité de la femme que je suis en train de vous décrire. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Moi, j'ai envie de savoir s'il y a des retours. Moi, c'est ce qui m'intéresse. J'ai vraiment ce ressenti que malgré tous ces efforts,
Voyez tous ces efforts d'apprêtement, de babioles à porter, du parfum ou des objets ritualisés, Enfin, ce que vous voulez, là, tous les efforts qui sont mis en place par cette personne, j'ai l'impression qu'elle reste sur le carreau. Et elle continue à se charger en entité. Là, j'ai l'impression qu'on... Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression... Je dirais pas qu'on bride l'information, mais on essaie de rester soft en haut, là. J'ai envie de rigoler, là. J'ai envie de rire. C'est... Pour moi, c'est criant, mais peut-être pas pour vous, mais on n'est pas dans un lien sain. Pour les masculins qui peuvent se reconnaître là dans cette guidance, j'ai vraiment ce ressenti que concernant cette femme, on n'est pas dans un lien, j'entends un lien toxique, on n'est pas dans un lien sain. Cette personne a de gros soucis. Je ressens que rien n'est fait pour travailler sur sa personne. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'on m'envoie que cette femme ici fait des choses, vous voyez, dans la loi d'attraction. Mais dans la loi d'attraction, avec vous dedans, vous concernant. Alors, c'est pas le principe de la loi d'attraction. Ça, c'est, j'entends servitude. C'est de la, je sais pas si ça existe, mais de l'attraction rouge. Vous voyez quelque chose qui est forcé. La loi d'attraction, c'est pas attirer quelqu'un parce que la personne en face peut avoir son libre arbitre. Et là, concrètement, on est dans un cas où on est... Et là, concrètement, on est dans un cas avec quelqu'un qui force. Voilà. Donc, la loi d'attraction pour attirer quelqu'un, c'est à oublier. C'est comme une magie rouge, sauf qu'il n'y a pas de support. Et l'intention est la même. Et j'ai un bruit qui retentit. On m'envoie cette idée de douleur pour cette femme. Douleur à venir. Après, j'ai le ressenti qu'on essaie de rester, alors je dirais pas évasif, mais comme j'avais tellement envie de rire tout à l'heure, qu'on me donne pas... On me donne un aperçu, mais on me donne pas la totalité. On me donne un aperçu, mais on me donne pas la totalité de ce qui va se passer. Mais on me fait comprendre, j'entends épisode de tristesse. Et on m'envoie aussi cette notion de blocage et d'enfermement pour cette femme-là. Je sais pas ici si les masculins ont, j'allais dire, remis les pendules à l'heure avec cette femme-là. Parce que j'ai juste ce ressenti, vous voyez, de quelqu'un qui peut-être est désintéressé. Soit qui montre qu'il n'est pas intéressé en étant désintéressé, en faisant entre guillemets le mort. Ou alors tout simplement cet homme ici n'a pas le temps d'accorder ou de faire attention, vous voyez, par rapport à ses interactions ou ses écritures, c'est possible aussi. Mais moi, ce que j'ai envie de savoir, si les pendules ont été remises à l'heure verbalement avec cette personne. Ce qui est insidieux ici, c'est que c'est pas frontal.
Ce qui est insidieux ici avec ce genre de sensu, c'est que c'est pas frontal. C'est pas quelqu'un qui va vous faire une déclaration et qui va vous mettre, j'allais dire, carte sur table ou au pied du mur, entre guillemets, pour savoir qu'est-ce qu'il en est, où est-ce que vous allez, dans quelle direction vous allez. C'est pas quelqu'un qui va vous mettre carte sur table ou vous mettre au pied du mur pour savoir qu'est-ce qu'il en est concrètement avec vous. Mais cette personne va passer son temps à revenir à la charge, à vous solliciter, à vous écrire, à faire je ne sais quel truc, toujours essayer, entre guillemets, d'être dans les parages, dans l'espoir que, au bout d'un moment, si on a un peu de dignité, qu'on se respecte, au bout d'un moment, on passe à autre chose, non? Ou alors, je sais pas, on change de stratégie. Si son énergie, là, si toute cette énergie-là serait rémunérée, je vous assure qu'elle aurait, j'allais dire, elle aurait de la thune, cette dame, hein. On m'envoie aussi cette idée que cette personne peut consulter sur votre dos, consulter des voyantes ou consulter des médiums, vous voyez, des personnes qui sont dans l'énergétique. Alors, je ne sais pas ce qu'on lui raconte, mais pour moi, c'est quelqu'un qui se fait un film toute seule, hein. Mais vraiment toute seule. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'insupporte de faire des guidances comme ça. C'est incroyable. Franchement, les gens qui perdent leur temps comme ça à faire chier les gens, c'est... Vous voyez, au lieu d'aller chercher des cours sur Internet pour s'instruire, pour aller, je sais pas, moi, monter en compétences, trouver des hobbies, voyager, faire quelque chose, non, 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 non. non. Pourquoi faire? Voilà. Et puis après, quand on va peser la balance de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, bah, ah bah j'ai passé mon temps à faire chier un tel, voilà, c'est... Voilà. Là, vous voyez, là, je vois un avion qui part. J'allais dire, Inch'Allah, je vois un avion qui part, j'ai envie de vous dire, j'espère que c'est elle aussi qui part. Voilà. Je viens de voir depuis mon mini Velux un avion qui part. J'ose espérer que c'est un signe, hein. Une synchronicité, vous voyez, de quelqu'un qui se barre. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de rire, depuis tout à l'heure, on insistait sur cet oiseau-là. Vous voyez, qui s'envole, hein. Mais comme je ressens l'énergie tellement ancrée, tellement cette énergie de sensu, que je me suis dit que c'est pas possible. Et là, depuis mon micro Velux, en tout cas depuis la vue qui est très petite, j'ai vu l'avion partir. On croise les doigts. J'ai une question de savoir pourquoi ça me touche autant. Si vous saviez le nombre de personnes, que ce soit les guidances qui sont passées sur la chaîne ou les personnes en privé, qui ne sont pas sur leur chemin de vie parce que il y a des gens qui se prennent, j'allais dire, pour bon Dieu. Ou qui n'ont aucune, comment dire, qui agissent de manière très égoïste, comme c'est le cas là. Là, on n'est pas, mais ce qui est hallucinant, c'est qu'on n'est pas sur un cas de figure où, vous voyez, cette femme attend l'épanouissement, que l'autre puisse se développer, puisse... Ici, on n'est pas dans une relation avec quelqu'un qui attend de voir l'autre, vous voyez, grandir, maturer, quelqu'un qui attend que l'autre se développe. Non, non. On est chez une femme ici qui a besoin, on est chez une femme ici qui a besoin de se faire voir, qui a besoin d'être aimée, mais sauf que la façon ici n'est pas la bonne. D'être aimée ou vue par quelqu'un qui n'a pas d'intérêt pour sa personne. C'est...
Je comprends pas. Non, là, comment dire, on peut même pas dire à ces gens-là de se faire soigner parce que là, on est tellement sur un level. Bon, on va arrêter la torture ici, hein. J'en ai, j'allais dire, j'en ai assez capté là pour ce soir. On fait, on montre un autre Dixit, j'espère que ce sera plus gai. On montre un autre Dixit, j'espère que ce sera plus gai. Je sais pas si c'est la suite. Dans tous les cas, merci et puis on se dit à bientôt.